Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo haul make-up chez Action. Et oui, j'ai dit haul make-up chez Action. Et oui, oui, vous me regardez bien. Donc pour celles qui me suivent depuis quelques temps, vous savez très bien que je n'ai jamais acheté vraiment jamais acheté de maquillage chez Action. La plupart de mon maquillage vient de chez Sephora. La très grande majorité vient de chez Sephora. Donc et bon, j'ai aussi acheté un petit peu ces derniers temps chez Nocibé pour tester un petit peu la gamme de Nocibé, enfin la gamme Nocibé plus précisément. Mais voilà, j'ai jamais vraiment acheté de make-up chez Action. Depuis quelques temps, j'essaye aussi Make-up Révolution. Ils ont de très bons résultats, ils ont des palettes très pigmentées, des très bons produits. Donc j'ai déjà passé une commande le mois dernier. Donc je vous en ai pas encore parlé parce que j'attends d'avoir plusieurs produits pour vous faire une revue Make-up Révolution. Voilà, je vous en avais fait une il y a quelques années sur la gamme I Love Makeup. J'avais décoté des produits chez Tati, mais chez nous il n'y a plus de Tati du coup, donc je suis obligée de commander sur le site de Make-up Révolution, donc ça me permet de tester plein de produits, donc ça je vous ferai une vidéo prochainement. Mais là aujourd'hui voilà, j'ai voulu tester la gamme de chez Action, mais pas n'importe quelle gamme, une gamme en plus précise. Il y a quelques semaines j'ai vu la vidéo de Ella Rayon de Soleil. C'est une youtubeuse qui est super, elle a de super bonnes vidéos dans la joie, dans la bonne humeur. J'aime bien regarder ses vidéos, elle fait beaucoup de haul Action et du coup elle a acheté ces palettes là, voilà, ces petites palettes là chez Action. Donc vous en avez une pour les yeux, vous en avez une pour le teint qui fait highlighter et blush, et l'autre qui est aussi pour le teint, mais c'est les concealers et les bronzers. Donc j'ai voulu acheter ces petites palettes là à mon tour la semaine dernière, je les ai trouvées. Voilà, elles sont pas chères, elles sont au prix de 2,99 €, donc franchement pas cher du tout. Ensuite je les ai achetées parce que là on a parlé sur sa vidéo et qu'elle a fait un crash test en direct, et suite à sa vidéo ça m'a convaincue d'acheter ces petites merveilles là. Donc du coup voilà, je fais cette vidéo là pour en parler à mon tour. Donc je les ai pas encore testées, donc je vais les tester en direct avec vous. Donc celle pour les yeux s'appelle la iPhone ou Yes Shadow. Donc vous avez 12 fards à paupières et elle se présente comme ceci. Donc elle est vraiment très colorée, donc pour l'été c'est impeccable. Vous avez aussi des teintes nude, mais moi je vais essayer de faire quelque chose dans les tons verts, j'ai envie d'essayer le vert. Et ensuite vous avez celle d'highlighter et blush. Alors moi la mienne, celle-ci, alors je sais pas si ça vous le fait. Celle-ci est hyper dure à ouvrir, mais alors celle-ci s'ouvre d'une simplicité que j'ai en train de me méfier qu'elle ne s'ouvre pas dans mon sac. Donc vous avez une espèce de petit pinceau, mais ça je ne vais pas l'utiliser. Donc les highlighters et les blushs par contre je les ai testés, ils sont super, franchement je les ai utilisés hier ou avant-hier et ils sont vraiment géniaux. Ils ont vraiment une très bonne pigmentation et franchement ils sont super beaux quoi. Donc rien que pour celle-ci déjà, je peux vous dire déjà, allez-y, foncez à 100%, elle est super. Et après, il y a celle-ci, la concealer bronzer que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, qui se présente comme ceci. Donc vous avez 3 concealers de la teinte plus claire ou plus foncée, et après vous avez 2 bronzers. Donc en plus, les concealers sont super bons. Et du coup les bronzers, les teintes me paraissent très bien pour ma teinte de peau, parce que moi j'ai une palette de bronzer de chez Nocibé et pourtant j'ai pris la plus claire, la numéro 1 qui était la plus claire, et les bronzers sont trop foncés, donc du coup ça va pas du tout. Mais là ceux-là je pense que ça va être impeccable en tout cas.
Voilà, donc ah oui, et aussi je voudrais vous parler d'une petite palette que j'avais achetée au mois de décembre. Donc c'est une petite palette de highlighter de la marque Mickey, mais qu'on retrouve aussi chez Action, et je crois qu'elle coûte 1,89 €. Et du coup je voulais vous en parler aussi parce qu'elle est super. Pour 1,89 € vous avez 3 superbes highlighters et je peux vous dire qu'ils sont super bien pigmentés. Bon, par contre le packaging c'est voilà, ça fait chips hein, mais bon, pour le prix, il faut pas s'attendre non plus à un super truc quoi. Mais moi j'adore utiliser celui-ci. Vous voyez, j'ai commencé à le creuser et il est vraiment, celui-ci est vraiment génial, c'est mon préféré. Les deux autres j'ai pas encore testé, mais en tout cas celle-ci, allez-y, foncez, elle est super bien pour le prix. Franchement, quand on trouve des bons produits très bien et peu chers, franchement honnêtement faut foncer parce que vous vous ruinez pas avec ça. Donc on va se maquiller du coup les yeux avec la White Moon. Excusez-moi, j'ai un anglais très pourri. Donc on va prendre une base à paupières. Hop, je vais mettre pause et je reviens. Alors hors caméra, j'ai mis mes petits sparadraps comme d'habitude hein, pour délimiter ma zone. Donc avec un pinceau, excusez-moi, cette vidéo est pas tout à fait préparée. Avec un pinceau comme ceci, celui-ci, alors c'est le même que d'habitude, c'est le pinceau flouteur coloré. Voilà, je vais venir prendre le orange qui est là. Vous voyez, espèce de orange mat. Donc je vais venir prendre celui-ci. Donc apparemment les fards seraient poudreux. Donc faut pas hésiter à tapoter. Alors oui, effectivement, il y a de la pigmentation. Je peux vous dire que le orange, j'en ai prélevé peu. Mais je peux vous dire que je le vois sur ma paupière. Dans mon creux de paupière. Vous voyez ? Je sais pas si à la caméra vous voyez, mais on voit un peu. À la caméra on voit un peu d'orange, mais moi je le vois beaucoup plus nettement. Donc waouh, c'est une palette franchement. J'ai eu un bon instinct de la prendre. Franchement, j'ai pas du tout de regret parce que elle se travaille. Le orange se travaille très bien. En tout cas, il n'y a pas de doute. Comme dit Ella, elle envoie du pâté. Ah bah ça c'est sûr. C'est un truc de dingue. Bon, je vais faire un truc simple. Hein. Je vais pas faire un truc archi compliqué, mais je peux vous dire que elle est super bien. Oh, j'adore. En plus, je pars en vacances et je l'emmène justement, cette petite palette là. J'emmène des 3 palettes pour les vacances. Je préfère emmener ça que une palette que j'ai de grande marque et que ça risque d'être cassé. Ça après je me dis je peux toujours le retrouver chez Action après. Donc puis bon, ça ne coûte pas grand chose. Mais c'est vrai qu'elles sont... elle est super, enfin la couleur est top quoi. Bon, je pense que je vais arrêter là d'en mettre. Après... avec un pinceau ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être maintenant mon cut crease pour que les couleurs se voient mieux, je sais pas. Je reviens tout de suite, je fais mon cut crease. Alors du coup j'ai fait un cut crease complet du coup, mais je trouve que mon cut crease n'est pas très bien fait, enfin bref, tant pis, c'est pas grave. Avec un pinceau plat comme ceci, donc celui-là vient de chez Body Shop, ça fait longtemps que je l'ai. Je vais venir prélever du coup ce magnifique vert métallisé qui est génial, génialissime. Je prends avec mon pinceau, bien sûr je tapote et je vais venir en fin de compte le mettre en coin externe. En fin de compte il y a juste à passer sans éviter de déborder sur mon cut crease. Voilà, comme ceci.
j'essaye de faire quelque chose de propre. Alors la couleur à la caméra donne super bien, même en vrai. Franchement c'est une très belle couleur et avec le cut crease c'est très bien pigmenté. Franchement, rien à dire, c'est super. Waouh, c'est magnifique. Regardez-moi cette couleur de dingue. C'est super beau quoi. J'adore. Je sens que ça c'est une palette que je vais beaucoup utiliser. J'adore les couleurs. Franchement, ça va être la palette pour partir en vacances. Franchement, honnêtement, super quoi. Je m'attendais pas à une pigmentation comme ça. Franchement, honnêtement. Bon, je m'en doutais un petit peu à voir la vidéo de Ella, mais franchement, en vrai, ouais, c'est de la bombe quoi. Hop, je reviens. Donc voilà ce que ça donne pour le vert. Et là maintenant, on va appliquer le jaune. Ce magnifique jaune métallisé. Donc je reprends toujours un pinceau plat. Et je vais venir le mettre là. Alors lui aussi, il est pigmenté. Il n'y a pas de doute là-dessus les filles. Regardez-moi cette couleur. Alors je vais venir un peu le mélanger avec le vert. Voilà. J'en mets juste comme ça au milieu parce qu'après je vais mettre ce petit blanc, ou à moins que je mette celui-ci, peut-être plus celui-ci, je vais mettre dans le coin interne. Enfin une touche lumière en fin de compte. Je kiffe cette palette, punaise, c'est un bonheur de se maquiller avec. Je pensais pas que pour 2,99 € on pouvait trouver des produits très pigmentés. Voilà, j'ai mélangé en fin de compte mon vert et mon doré ensemble. C'est fait exprès les filles. Là, on a un beau mélange de couleurs. Hop, je tapote. Les fards sont foudreux par contre, hein. Mais ils sont super beaux. Hop là. Et maintenant, je vais venir mettre cette couleur-ci. Donc, je prends toujours un pinceau plat. Hop. Et je mets vraiment dans mon coin interne de l'œil. Je vois pas très bien. Alors, par contre, celui-ci, je veux pas dire, mais il se voit pas beaucoup. Voilà, faut vraiment bien le travailler parce que comme on a mis un jaune doré du coup, j'aurais dû peut-être mettre le blanc à la limite. Si ça va. Ouais, faut tout simplement le travailler, mais si c'est moi avec la lumière, j'ai du mal à voir. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien le rendu, il est assez sympa. Je fais un truc coloré mais c'est sympa. Donc je reviens hors caméra, je vais mettre le mascara, le crayon et pourquoi pas faire un trade liner et je reviens tout de suite pour le teint.
Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara, mon crayon, j'ai mis du crayon vert dans la muqueuse. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc on va passer au teint. Donc je vais mettre... Alors on va passer pour le teint. Donc je vais appliquer mon fond de teint de chez Revlon, le Color Stay. Et après on va utiliser la petite palette de concealer et de bronzer. Je reviens tout de suite. Ah. Me revoilà, donc hors caméra j'ai mis le fond de teint et j'ai refait légèrement un peu mes sourcils. Par contre je vois qu'ils ressemblent pas à grand chose, ils sont bizarres. Je reviens tout de suite. Bon voilà, j'ai refait légèrement mais franchement j'ai vraiment des sourcils bizarres. J'arrive pas à les refaire. Enfin bref, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc là on va prendre notre palette de concealer et contouring qui se présente comme ceci. Donc je vais d'abord appliquer le concealer et pour ça... Désolée, un petit accident technique, l'éponge qui se faufile. Désolée, c'est ma fille que vous entendez derrière. Elle regarde son dessin animé préféré, donc du coup elle est toute folle. Donc je vais utiliser, je pense, le concealer le plus clair puisque j'ai envie d'apporter un peu de lumière en dessous de mes yeux. Donc je vais prendre ma petite éponge et je vais venir prélever le produit. Là, et je vais venir... Oula! J'espère que ça s'estompe bien parce que là, j'ai pas envie de rester marqué comme ça. Je crois que soit j'ai pris trop de produits, soit il est vraiment trop clair. Je crois que j'ai pris trop de produits, c'est pas possible. Waouh, ça fait vachement blanc. Je crois que j'ai pris trop clair. Là, ça va vraiment apporter de la lumière au-dessous de mon œil. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Voilà. Bon, bah là, il n'y a pas de doute. Hein. Je pense que j'ai mis trop de produits parce que là j'ai vraiment de la lumière en dessous de mes yeux. C'est vraiment pâle. Donc ça va. Ouais, je suis plutôt satisfaite. Je pense que la prochaine fois, je prendrai plus le jaune, mais j'ai peur que le jaune soit trop jaune. Non, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et ensuite on va venir prendre le bronzer qui est là. Je pense que celui-ci va le faire parce que j'ai peur que l'autre soit un peu trop clair ou un peu trop orangé. Donc je vais le prendre avec un pinceau. Donc hop, je vais prendre un pinceau bronzer qui est en cours. Il faudra que je lève tout à l'heure. Hop. Un peu de matière. Alors moi je tapote hein. Voilà, j'aurais dû prendre l'autre. Wow. Elle me paraît foncée. Oh là 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 là. J'aurais dû prendre plutôt celui-ci. Celui-ci est un peu trop... Bon bah c'est pas grave hein. Je saurai pour la prochaine fois. Alors moi le bronzer je l'applique comme ça. Alors normalement je sais qu'il faut faire en 3 comme ça. Mais moi je fais pas le 3. On va pas en mettre là. Hop, ça va réchauffer un peu le temps. Mais ouais, je vous dis les filles... Alors la palette pour les yeux, je valide. La palette contouring, je valide aussi. Oui mon cœur. Excusez-moi. Voilà. Donc la palette de contouring, je valide aussi les filles. Hop. Et par contre, moi je vais quand même revenir un peu restomper du coup avec mon pinceau là. Hop, je reviens tout de suite.
Alors je reviens pour la dernière étape avec la dernière palette Highlighting Blush. Donc highlight, quand je dis highlighting, c'est highlight et blush. Hop. Donc, qui se présente comme ceci. Donc vous avez 3 blushs et 2 highlighters. Donc moi je pense que je vais prendre ce blush là avec un pinceau de Reese Technique, donc je ne sais plus du tout parce que j'ai plus du tout de... Je peux pas vous donner la référence. Par contre ils sont poudreux, alors tapotez quand même. Et puis bon, quand je vois déjà que les autres palettes sont assez pigmentées, je me dis on va y aller doucement, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps j'ai pas le bon pinceau pour appliquer le blush. Je crois que j'aurais pas dû prendre celui-ci. C'est pas grave, ça va le faire. De toute façon c'est juste une vidéo crash test. Voilà. Et du coup je vais prendre un autre pinceau et on va venir appliquer l'highlighter. Donc je vais prendre l'highlighter qui est rosé. Sauf celui-ci je l'adore, il est génial. Donc pareil, j'en mets un peu. J'en mets pas une tonne parce qu'ils sont très bien pigmentés. Ils envoient du paquet, je peux vous le dire. Et en même temps, ça va me permettre de venir travailler avec mon blush. Tout simplement. Vous voyez, quand je fais ça, je sais pas si vous voyez, mais on voit l'highlighter. Je peux vous dire que j'en ai pas mis beaucoup. Donc, si vous en mettez trop après, vous allez trop briller. Et voilà. Et moi, ce que j'aime bien, ça fait longtemps que je l'ai pas fait.